L'Odyssée. Ah, te revoilà, mon ami. Je vois que tu t'es bien remis de ton duel. Nous sommes presque prêts. Encore bravo pour ta victoire. Tu peux maintenant choisir un badge de compagnie. Il permet de suivre le cheminement de tes légendes sur Imeria lors de ton exploration. Maintenant, parlons un peu d'aventure. Cela tombe bien. Les royaumes d'Imeria ont besoin de toi. Mais avant, laisse-moi te présenter les dernières cartes ainsi que leur fonctionnement. Les cartes quêtes font office d'objectifs vitaux pour réussir ton Odyssée. Toute épopée légendaire implique une mission où tu pourras démontrer la vaillance de ta légende. Pour cela, comme dans un roman, chaque carte représente un acte crucial de ton récit légendaire. Le nombre de cartes quêtes impliquées dans une partie varie suivant le scénario. Chacune d'entre elles rapporte des points de victoire ainsi que d'autres avantages. Parmi les cartes quêtes, tu trouveras 2 cartes spéciales, le campement et l'acte final. Le campement est le point de départ de ton aventure. Place la carte en bord de la table, puis pose ton badge de compagnie sur le campement. C'est un endroit neutre. Ici, tu es en sécurité. L'acte final est le dénouement du scénario. Tu dois arriver jusqu'à l'acte final pour terminer une partie. L'acte final est toujours posé face visible sur la table de jeu. Mets de côté l'acte final pour le moment. Nous l'utiliserons plus tard. Maintenant, mélange les autres cartes quêtes et constitue un deck face cachée. On utilisera les cartes quêtes et les cartes lieux pour créer les contrées d'Imeria. Passons maintenant aux cartes lieux. Elles représentent les régions que tu découvriras durant ton Odyssée. Elles comprennent des villes, des rencontres, des énigmes et bien d'autres secrets. Pour jouer une carte lieu, il te suffit d'appliquer les instructions indiquées sur la carte. Une chose est tout de même à noter, mon cher ami. Comme tu peux le voir, chaque lieu est lié à un élément. Quand tu retournes une carte lieu face cachée, compare son élément avec l'élément de maîtrise de tes légendes. Si les 2 éléments sont les mêmes, tu gagnes alors un rêve éclat. C'est un moyen facile d'acquérir des rêves éclats, mais il est laissé à la discrétion des dieux ou du hasard. Maintenant que tu maîtrises 2 nouveaux types de cartes, nous sommes prêts à déployer la contrée du scénario. Pour cela, mélange les cartes lieux et constitue un deck. Puis pioche et place les cartes lieux et les cartes quêtes comme sur le schéma du scénario. Aucune carte ne doit être regardée et place-les face cachée. Place l'acte final visible. Maintenant que les contrées d'Imeria sont mises en place, revenons sur les fameux rêves éclats. Sache, mon ami, qu'ils sont une ressource plus que nécessaire pour bien réussir ton aventure. Un rêve éclat te permet de faire certaines actions comme activer un pouvoir avec un icône de couleur bleue, résoudre les effets de certaines cartes, retourner une carte du type quête sur laquelle ton badge de compagnie est positionné. C'est crucial pour réussir notre aventure. Enfin, tu peux réveiller une légende en torpeur en payant son coût d'activation. Elle rejoindra ta compagnie qui peut se composer d'un maximum de 3 légendes. Prends un rêve éclat et garde-le avec toi. Autre ressource vitale, les pièces de Raïven. Magiques, divines, mystérieuses. Elles mettent en échec la mort et même le destin. Quand tu perds un duel ou que ta légende doit mourir, paye une pièce et sauve ta légende. Mon ami, je ne te fais pas de dessin sur la fin tragique qui t'attend si tu n'as plus de légende. Mieux vaut garder loin de nous cette idée. Rappelle-toi de cela. Une pièce pour une vie, telle est la devise de Raïven, gardien des morts. Tiens, prends 2 pièces de Raïven. C'est mon cadeau pour notre première aventure ensemble. Une dernière chose avant que l'on puisse partir à l'aventure. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les reliques. Nous partons justement à la recherche de l'une d'entre elles. Laisse-moi te les décrire. Puissantes et précieuses. Les reliques offrent un bonus permanent au profil élémentaire du porteur. Toutefois, ce bonus n'est pas cumulable. Tu dois uniquement utiliser le meilleur bonus pour chaque élément. Une relique renferme souvent un pouvoir unique. Il est simple d'utilisation, il fonctionne de la même manière que les autres pouvoirs. À toi donc de trouver les bonnes combinaisons pour améliorer ta puissance. Chaque légende peut porter un maximum de 3 reliques. Maintenant, mélange les cartes reliques et pose le deck en bord de table face cachée. Bravo,
Tu connais l'ensemble des cartes de légende Odyssée. Ton apprentissage arrive presque à sa fin. Il te reste à découvrir le tour de jeu. C'est très simple. Tour de jeu classique. Chaque tour de jeu représente une journée d'aventure. Un tour de jeu se décompose en 3 phases que chaque joueur devra résoudre. À chaque phase, le premier joueur commence, puis il passe la main au joueur suivant quand il a fini sa phase. Quand tous les joueurs ont joué, on passe à la phase suivante jusqu'à la fin du tour. Phase 1. Le voyage. Déplace ton badge de compagnie sur une carte adjacente, mais jamais en diagonale. Si plusieurs joueurs se positionnent sur le même lieu, les joueurs se concertent et font un choix parmi 3 options. 1. Collaborer et explorer le lieu ensemble en phase d'exploration. 2. Agir seul et résoudre chacun de manière indépendante les effets de la carte en phase d'exploration. 3. Se confronter immédiatement dans un duel avant de résoudre la carte. Les règles de duel entre joueurs sont les mêmes qu'un duel classique. Le perdant donne un rêve éclat au vainqueur et retourne au campement. Le gagnant reste sur le lieu et traite les effets de la carte lieu en phase d'exploration. Un duel entre légendes ne fait jamais perdre de pièces de Raven aux joueurs. Phase 2. L'exploration. On retourne tout d'abord les cartes lieu face cachée où se trouve le badge de chaque joueur. Les cartes ainsi révélées sont considérées comme des lieux découverts. Si le lieu découvert possède le même élément que l'élément de maîtrise de ta légende, alors tu gagnes un rêve éclat. Ensuite, le premier joueur applique les effets de la carte lieu, puis on passe au joueur suivant. Les cartes empilées sur un lieu. Il arrive parfois que des cartes légendes, monstres ou reliques soient empilées sur une carte lieu. Pour résoudre ce cas de figure, tu dois tout d'abord résoudre la carte en haut de l'empilement, puis ensuite résoudre la carte suivante au prochain tour. Phase 3. La convergence. En fin de journée, tes légendes prennent le temps de méditer pour aligner leurs pouvoirs élémentaires. Lors de cette méditation, chaque joueur garde une carte élément de sa main et défausse les autres. Puis, il pioche 3 nouvelles cartes éléments et recompose ainsi sa main en obtenant 4 cartes pour son prochain tour. Si l'acte final n'est pas accompli, un nouveau tour commence. Conditions de victoire. Maintenant, voyons un peu comment gagner une aventure. La partie prend fin quand l'acte final est résolu ou que toutes les légendes sont mortes. Ensuite, on calcule les points de victoire grâce au titre que ta compagnie obtient en fin d'aventure. Le premier est le plus prestigieux, le héros du peuple. La compagnie ayant résolu l'acte final gagne 5 points de victoire. Les survivants de l'aube. Chaque compagnie gagne un point de victoire par Raven en sa possession. Les moissonneurs de rêves éclats. La compagnie ayant le plus de rêves éclats en fin de partie gagne 3 points de victoire. Les chasseurs d'ombre. Chaque compagnie additionne la puissance des cartes monstres acquis comme trophée. La compagnie ayant le plus haut score gagne 3 points de victoire. Maintenant, il nous faut élire un vainqueur. La compagnie ayant le plus de points de victoire gagne la partie. Tu connais maintenant les règles de légende Odyssée. La route nous attend, mon ami. Il est temps de graver ton nom dans la pierre. Commençons ensemble ton premier scénario. Drôle de balade pour une relique. À tout de suite.